One FM Comedy Club. One Comedy Club. Comedy Club. Le Comedy Club avec Julie Conti. Comedy Club. Le One FM Comedy Club. Ouais, elle fait semblant, mais je sais qu'elle commence à l'aimer cette chanson. Elle me reste en tête, je me réveille le matin en chantant One Comedy Club. On va t'avoir à l'usure. Allez, c'est parti. Allez, ça va rentrer. Coucou tout le monde. Le week-end passé, on est parti faire du camping sauvage en famille avec des potes au col de Jaman, un plat de citadin bobo perdu 24 heures dans la forêt pour échapper au stress de la ville. Oh là là. On a investi dans le matos de camping de chez Decathlon. Avec mon mec, on s'est dit 500 balles, non mais ça vaut la peine parce qu'on va y aller plein de fois camper, c'est sûr, on va y retourner. Indice, non. Bref. On prépare l'expédition de camping d'une journée, on fait un groupe WhatsApp pour répartir qui prend quoi, matelas, tente, réchaud, tout ça, et la liste finit par déraper. Il y en a un qui dit « Moi je prends le molki pour l'ambiance !» Ok, alors moi je prends la box pour mettre de la musique. C'est bien, vous savez voyager léger, n'oubliez pas aussi d'emmener les mariachis et le cracheur de feu. On peut plus aller nulle part sans qu'il y ait un trou de balle qui ait la brillante idée de ramener une box pour la musique. C'est vraiment la pire invention depuis la bombe nucléaire, ce truc. Du coup, on s'est retrouvés dans la forêt paisible et ma pote Vanessa nous a foutu sa musique de merde à toute balle. Au programme, la tribu d'Anna, Kyo et la Macarena, parce que je cite, je peux pas mettre autre chose, j'ai pas de réseau. Mais c'est vrai. Comment est-ce qu'elle pouvait anticiper qu'au milieu de la forêt, à 1500 mètres d'altitude, elle pourrait pas capter la 4G Faudrait foutre du wifi, ça profiterait à tout le monde. Les marmottes pourraient mater Netflix en 2 siestes pendant l'hibernation. Bon, on se fait une petite marche, on s'arrête manger dans une buvette d'alpage magnifique. Et là, ma pote Vanessa, toujours la même, elle commande quoi ? Un ice coffee. Vous auriez dû voir le dédain extrême dans le regard du serveur. On est dans une buvette qui n'est pas accessible en bagnole. L'eau du robinet n'est pas potable et l'autre, elle commande un ice coffee. Le serveur lui a répondu avec condescendance « Désolé ma grande, mais on n'est pas chez Starbucks. » Oh là là, je le kiffe. J'ai adoré sa sortie. J'avais envie de lui lâcher un énorme pourboire. Après, voilà, je me suis rappelé que j'étais humoriste. Alors, du coup, j'avais seulement les moyens de lui faire un grand sourire. Arrive le soir, on installe le campement, on mange une petite fondue, on grille des marshmallows et on se couche. Soirée parfaite. 7h du matin, on entend le bruit des cloches. On ouvre la tente et là, je vois dans notre petit campement envahi de quoi ? De vaches, d'énormes vaches partout autour de nous, des dizaines de vaches. Réflexe, je referme la tente me disant ça va, on a l'abri ici. Parce que c'est bien connu, une toile de tente 2 secondes de chez Quechua, ça arrête facilement une génisse de 500. D'accord. Et là, je flippe parce que je me rappelle d'une information que j'ai lue dans un journal. Chaque année, les bovins font plus de morts que les requins. Ok, bon, d'accord. J'ai pas lu ça dans un journal, j'ai lu ça dans un article Facebook dont l'accroche était 10 choses à savoir sur les vaches. La dernière va vous surprendre. Je me disais aussi. Là, on guigne par l'ouverture de la tente et on voit un énorme taureau s'attaquer à la tente de ma pote et de ses 2 gosses. Il met des gros coups de tête dedans et ni une ni deux avec mon copain, on sort pour aller les secourir. Mon copain s'approche pour tirer la tente et l'éloigner de la bête. Le gars s'est cru qu'il était à Interville. Mais au lieu d'une petite vachette avec des boules au bout des cornes, il avait un taureau d'1 tonne en face de lui. Et top à la vachette. Et moi, je me suis dit, je viens de Séville, la tauromachie, je devrais pouvoir gérer. Mais bon, j'avais pas de drap rouge et pas de costume moule burne ridicule sous la main. Alors je peux pas faire la toréador. Et donc là je me rappelle d'un reportage que j'ai vu sur les ours de Gaspésie et il disait que pour éloigner la bête il faut lui montrer qu'on n'a pas peur. Alors je me mets comme ça vers lui, je commence à hurler comme une dératée. Je te jure, je criais tellement. On aurait dit Hervé quand il s'en prend à la stagiaire non rémunérée de la radio parce qu'elle a de nouveau oublié le lait d'avoine dans son café. Je vois pas ce genre de lait. Précision importante, on venait de se réveiller, donc tous les deux on allait attaquer le taureau en slip. C'était quoi le plan ? On s'est dit si on le fait pas fuir, on pourra toujours essayer de le séduire pour le calmer. Et alors, et toi t'habites toujours chez ta mère ? On panique, on se dit ma pote et ses gosses vont se faire écraser par ce steak haché charal d'1 tonne. Et là je me tourne mais je vois ma pote et ses gamins juste derrière nous. Elle était sortie depuis le début de la tente, elle était pas dedans. Et tant mieux parce que le taureau commence à s'énerver, il déchire la tente, et il glisse la tête dedans. Et là je vois ma pote Vanessa s'approcher du taureau. Je lui dis mais tu fais quoi ? Elle me dit je vais l'aider. Je vais l'aider. Instinct de survie de merde, je vais l'aider. Je lui dis mais comment tu veux quoi ? Lui servir un ice coffee et lui chanter la tribu de Dana ? C'est quoi le truc ? Je lui dis t'approches pas, c'est un taureau. Elle me dit mais t'es sûr que c'est pas une vache ? Ben non, il a une tobe, c'est pas une vache. Elle me dit ah ouais c'est vrai, je me disais aussi qu'il avait des grosses couilles pour une vache. Oh là là. On se cache tous dans notre tente et là le taureau fonce vers nous. Et à ce moment-là mon copain me dit
une phrase mythique que j'oublierai jamais. Vite, il faut sortir par la porte arrière. On est dans une tente, mon grand. Il n'y a pas de porte arrière. Il a cru qu'on était quoi là dans Buckingham Palace. Bon, on ouvre la porte avant, la seule tente. On sort, on va se mettre sur un rocher et hop, là le taureau vient vers nous. Il finit par partir tranquillement. Et là, je me suis dit putain que j'aurais mieux fait de mettre les 500 balles de ma tante dans un hôtel 4 étoiles. Et tout ça pour dire, chers auditeurs et chers auditrices, que s'il y a des gens qui sont intéressés, je vends du camping, du matériel de camping de chez Decathlon. Contactez-nous par WhatsApp si vous êtes intéressés. Merci Julie Conti. Ce monde est sérieux. Et elle a battu le record de la chronique la plus longue depuis le début de la saison. On l'applaudit. On est à 7 minutes Allez, c'est 25. On a commencé en retard, bien sûr.